Halachot, Chazak ou Baruch Rabotai, on est le 4 aujourd'hui. Dans le mois d'Adar 2, on se rapproche vers Purim dans 10 jours. Et si vous me demandez quel est le lien entre notre paracha Vaïkra et Mordechai, et la réponse elle est très belle, c'est dans le Midrash Bamidbar Rabbah. Vous avez remarqué ce matin quand on a lu le Sefer Torah que Vaïkra il y a un tout petit Aleph. Ce qui veut dire, c'est un code que Vaïkra en hébreu il veut dire et Dieu il a appelé Moshe. Mais Moshe il voulait pas mettre le Aleph en grand comme si c'était lui qui a choisi. Quand tu mets un petit Aleph, c'est comme si tu dis en hébreu Vaïker. Ça veut dire quoi? Comme si Moshe il est passé par hasard et Dieu il a appelé. Ça veut dire Moshe il s'est fait tout petit. Il dit le Midrash, Mordechai il a appris de Moshe Rabbeinu. Il avait dit à Esther, surtout pas tu racontes de tu viens de quelle famille, tu t'es fait la plus petite possible pendant toute l'histoire de la Megillah. Et Mordechai, c'est de ses origines. Il vient Ish Yemini, de Benjamin, le plus petit frère de tout le monde, qui est toujours, il laissait tous les vagues passer, et lui, il s'est rabaissé toujours. De là, la Gemara, elle dit, et voilà, chers amis, le message du jour. C'est une Gemara très connue, on ne doit jamais l'oublier. C'est dans le traité Hérovine, page 13. Elle dit, la Gemara, Kol ha-mashpil et atzmo, HaKadosh Baruch Hu magbio, ve kol ha-magbia et atzmo, HaKadosh Baruch Hu mashpilo. Traduction. Chacun qui se fait tout petit, comme Moshe avec le petit Aleph, comme Mordechai, et Dieu il va par force le remonter. L'inverse, chacun qui veut se remonter par force, alors Dieu il va le faire tout petit. Regardez dans les mêmes générations, qui étaient de l'autre côté les concurrents. Le Midrash il dit, il y avait Korach et Aman. Korach il était dans l'époque de Moshe Rabbeinu, et il voulait en plus. Et en plus, Rav Lachem, et la suite, vous la connaissez. Aman, la même période de Mordechai et Esther, et lui il se faisait pas petit, il voulait encore et encore et encore, et la suite il a été pendu. De là, chers amis, la Gemara elle termine avec une histoire très connue. Rabban Gamliel, une fois il a vu un bateau qui a coulé, Rabbi Akiva il était dedans, il était très très triste, et il a pleuré comme ça jusqu'à que quelques temps après il a rencontré Rabbi Akiva. Il a dit, ah, qu'est-ce que tu fais là? Et il a dit, t'as pas coulé avec le bateau? Il a dit, oui j'ai coulé, alors comment t'as fait? Il a dit, Nisdamna li daf echad shel etz. Il avait trouvé un petit planche en bois. Il a dit, ah bon, je suis accroché dessus. Vekol gal vegal sheba, ni'anatilo roshi. Et chaque vague qui est venue, je suis baissé. Et jusqu'à qu'à la fin, il y avait une bonne vague qu'elle m'a amené jusqu'au bord. Il a dit, Rabban Gamliel, voilà le message incroyable aussi pour nous. Chacun dans notre vie, on traverse des moments, des vagues. Il y a des vagues des fois c'est un, il déprime. L'autre c'est dur, shalom bayit, c'est avec les enfants. Il y a des vagues de santé. Eh ben, fais-toi petit, comme Moshe Rabbeinu et Mordechai. Baisse, laisse la vague passer et ne t'inquiète pas. La bonne vague, c'est là qu'elle va t'amener au bord où tu vas te sentir bien, grand, fort. Elle va arriver, mais à la condition que tu te fais baisser dans tous les vagues qu'il faut se baisser. Et comme ça, Bezrat Hashem, voilà, on a compris le plus grand secret. Je ne vais pas dire qu'il faut le faire pour être des grands, mais venez déjà, on se fait le plus petit possible. Et comme ça, Bezrat Hashem, tous les grands problèmes déjà vont devenir petits, on est gagnant. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.